Watukufu umurdunga usikia leo timwezini marahaba humurungalia usikia leo. Tusanza kama habari ya tunombali zingidzo ya yahoa ya leo. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce jeudi 29 novembre. Les rescapés français de l'accident de l'avion d'Interil sont arrivés aujourd'hui. Les pêcheurs mahorais inquiets face aux nouvelles règles qui régiront la pêche. La première répartition en faveur de la collectivité des ressources collectées en 2012 mise en place. Le juge Lambert revient sur la polémique de la séance plénière du 26 novembre. La grève des enseignants du collège de Doujani reportée. Les agents de la CAF envoient un message fort au gouvernement. La grève de l'intersyndicale de la fonction publique se prépare. Le sénateur Thani Mohamed Swalihi défend l'indexation pour tous. Cérémonie et remise de diplôme aujourd'hui au GSMA. Aujourd'hui, dans la première partie de votre JTM, on revient sur la situation des agents de la CAF. Souvenez-vous, ils ne s'étaient pas joints au mouvement des agents de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte dès le début. Aujourd'hui, ils se sentent obligés d'agir. Ils ont envoyé une lettre ouverte au gouvernement afin d'expliquer toutes ces raisons. Nous parlerons des enseignants de Doujani. Ils devaient entamer une journée de grève aujourd'hui, journée qui a été annulée. Ils expliquent pourquoi. Pourtant, les enseignants ne sont pas découragés, bien au contraire. Mais d'abord, les pêcheurs de Mayotte sont inquiets face aux nouvelles règles qui vont régir la pêche. On en parle tout de suite avec Clémentine Baye. Les pêcheurs de Mayotte inquiètent de l'arrivée des règlements européens sur l'île. Ils se sont exprimés par la voix du président du syndicat des pêcheurs de Mayotte, Régis Macéo. On va rentrer dans les grandes difficultés. Contrairement aux avantages de l'Europe, je dirais la mer, elle n'a pas de limite. Tous les bateaux pourront rentrer dedans, tous les bateaux européens, et donc faire concurrence à tous les pêcheurs mahorais. Un rendez-vous a été demandé et obtenu auprès du ministère des Outre-mer le 4 décembre pour évoquer notamment la concurrence qu'il existe entre les thoniers sonneurs et les pêcheurs mahorais. Nous avons sollicité cette réunion au ministère avec tous les acteurs de la pêche, notamment donc la COPEMAI, le parc naturel marin, la direction des pêches maritimes. Et nous avons associé notre syndicat des pêches, nous, auprès de la plateforme des petits métiers, c'est-à-dire tous les navires de moins de 12 mètres, afin de nous soutenir et soutenir notre pêche. Alors ce qu'on entend du ministère, c'est qu'il prenne des décisions sur notre professionnalisation et surtout qu'on puisse trouver des compromis avec ces scènes océaniques, ces gros thoniers sonneurs, afin de pouvoir préserver autour de Mayotte le poisson pour les pêcheries de Mayotte. Si les pêcheurs n'obtenaient pas gain de cause, ils affirment être en mesure de faire venir le Rainbow Warrior, le navire de Greenpeace, pour les soutenir dans leur combat. Un arrêté du 16 novembre publié au journal officiel d'hier met en place la première répartition en faveur de la collectivité des ressources collectées en 2012 au titre de la contribution au développement de l'apprentissage. Ainsi, les versements effectués au Trésor public au titre de cette contribution par les redevables de la taxe d'apprentissage, assise sur les salaires versés en 2011, font l'objet d'une première répartition entre les fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue et le Conseil général de Mayotte. Un versement d'attribution unique sera enclenché par arrêté préfectoral pour un montant de 303 931 €. Le juge Lambert, qui a rendu la décision suspendant 3 délibérations prises en séance plénière au Conseil général le 4 septembre, est revenu aujourd'hui sur la polémique créée après la séance de lundi, lors de laquelle de nouvelles délibérations ont été prises, malgré la suspension de l'Assemblée permanente. Je pensais, quand vous m'avez interrogé, à une invitation que m'avait faite à Moscou il y a 2 ans, la haute juridiction économique de Russie, qui m'avait invité pour savoir comment, une fois que des entreprises avaient été condamnées à des amendes fiscales, ces entreprises, comment on pouvait récupérer les amendes. Parce que en Russie, les condamnations n'avaient aucune suite. Et ma réponse, je n'avais eu qu'une réponse qui
me venait à l'esprit, et je n'en ai jamais trouvé d'autre, c'est que en France, nous étions dans un état de droit. Par conséquent, quand une décision de justice était rendue, que ce soit les entreprises, les collectivités, les personnes publiques, eh bien, ces décisions de justice étaient exécutées et surtout respectées. Le magistrat n'a pas pu s'exprimer sur le fond de l'affaire, craignant qu'un recours soit de nouveau intenté contre les délibérations du 26 novembre. Reste à voir si ce recours sera lancé par le préfet ou les membres de l'opposition. La grève lancée par le syndicat FO Collège et Lycée n'a pas eu lieu aujourd'hui à Doujany. En cause, le vice-rectorat a estimé que le dépôt de grève n'était pas valable et aurait menacé de sanctions les enseignants qui participeraient de fait à une grève illégale. Le mouvement a été reporté au 11 décembre et concernera cette fois-ci l'ensemble des personnels. Il sera dirigé contre les pressions que leur principal, M. Vince, exerce à leur encontre, mais aussi contre le vice-rectorat qui se permet de réprimer les contestataires de manière scandaleuse selon le syndicat. Parmi les incidents pointés du doigt, la dégradation des voitures sur le parking de l'établissement ou encore la menace de viol d'un élève sur une enseignante. Les agents de la CAF qui doivent entrer en grève à compter de lundi pour l'application à Mayotte de l'avenant d'Homme, comme le réclament déjà leurs collègues de la CSSM, ont écrit une lettre au gouvernement dans laquelle ils l'appellent à prendre ses responsabilités et à cesser un silence assourdissant pour qu'enfin s'applique l'égalité. Les agents de l'établissement des allocations familiales ont fait le choix de la sagesse, de la concession, du dialogue, mais ce comportement pourtant exemplaire n'a pas réussi à vous interpeller, écrivent-ils. Vous, pouvoir public, êtes à l'origine de ce blocage et en détenez le dénouement. Selon une information parvenue à notre rédaction, des passagers rescapés du crash de l'avion Interrail mardi sont arrivés aujourd'hui à Mayotte via le bateau Gombessa à 14h40 à Dzaoudzi. Une information qui n'a pas pu être confirmée par la capitainerie du port ni la compagnie Interrail. Nous nous sommes rendus sur les lieux où se trouvaient nos confrères de Mayotte Première, mais si leur caméra a eu l'autorisation de la directrice du port Chris Corgi pour pénétrer sur les lieux du débarquement, Kwesi n'a pas eu le droit de filmer cette arrivée. À noter que selon les premiers témoignages recueillis auprès des témoins du drame, une partie de l'aile de l'avion se serait détachée. Selon les survivants, la perte de ce morceau d'aile serait à l'origine de l'accident. Dans l'actualité également, le sénateur Thani Mohamed Swalihi s'insurge contre ce qu'il appelle une discrimination intolérable. Il réclame l'indexation pour les Mahorais. On reparlera de cet agent de l'ADL qui avait commencé une grève de la faim afin d'être entendu par sa direction. Où en est-il aujourd'hui? Et puis, le GSMA était en fête aujourd'hui. Cérémonie et remise de diplômes au programme. Mais avant de développer tous ces titres, on fait le point sur la grève du 4 décembre qui se profile. L'intersyndicale semble déterminée. On en parle tout de suite dans la deuxième partie de votre JTM. Dans la matinale de Kwesi aujourd'hui, l'un des représentants de l'intersyndicale de la fonction publique est revenu sur les raisons qui pousseront les agents à descendre dans la rue mardi prochain. Ces négociations, si vous vous souvenez du mois de mars dernier, ont été d'abord gelées en attendant justement cet audit-là. Et puis à partir de là, on reprend notre discussion. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que le fait d'attendre, on a peur que d'une seule chose. Et c'est celle-là qui frustre justement ces trois fonctions publiques réunies. Aujourd'hui, on est venu les écouter. On ne les a pas réunis, on les a divisés. Et une fois en métropole, en train de préparer leur rapport, comment on peut savoir exactement que ce qu'eux, ils disent, c'est ce que nous, on veut? Donc, il faudrait qu'ils nous associent dans cette discussion à la sortie de leur rapport avant interprétation et décision finale. Cette grève sera limitée à une seule journée. Rappelons que le SNUPP, de son côté, a marqué son désaccord avec une grève qui intervient au plus mauvais moment, selon son représentant Rivaux, actuellement à Paris pour négocier la mise en place de l'indexation pour les instits dès le mois de janvier. Le sénateur Thani Mohamed Swalihi s'est exprimé devant ses collègues à l'occasion de l'examen de l'article 37 du projet de loi de finances 2013 pour évoquer la question de l'indexation des salaires des fonctionnaires à Mayotte. L'article 37 concerne Mayotte et parachève le transfert de la prise en charge d'une partie des anciens agents des collectivités mahoraises de la caisse de retraite, des fonctionnaires et agents publics de Mayotte vers le service des retraites de l'État.
L'occasion pour le sénateur d'insister sur la nécessité de réparer une discrimination intolérable et de compenser la cherté de la vie sur l'île. Il fait valoir que les conclusions du rapport sur les conditions et les modalités de mise en place d'un dispositif de rémunération majorée, diligenté par divers ministères, étaient très attendues. Thani Mohamed Soili a également indiqué qu'il s'agissait d'une revendication très forte de la population et qu'elle était au cœur de nombreux conflits sociaux en cours. Les instituteurs de l'école de Kaweni Village, près de la mosquée, exercent leur droit de retrait. Il ne s'agit pas cette fois-ci d'insalubrité des locaux, mais de cas de gale apparus chez les enfants et qui semblent prendre une inquiétante proportion. L'école n'accueillera donc plus les élèves tant que des mesures ne seront pas prises pour éradiquer l'affection et désinfecter l'établissement. La gale est une affection contagieuse de la peau spécifique à l'homme, provoquant de vives démangeaisons. À l'origine, un acarien déposant des œufs. Retour sur la grève de la faim entamée depuis 16 jours par cet agent de la DEAL, filmé au début de son action par les caméras de Kwezi Télévision et qui accuse aujourd'hui une perte de poids de 13 kilos et affirme que rien n'a bougé au sein de sa direction. Cet ouvrier d'État, qui n'a pas reçu de nouvelle affectation après avoir quitté son poste d'assistant de prévention, envisage aujourd'hui de saisir le tribunal administratif pour faire valoir son droit à être nommé à un autre poste et obtenir les mêmes indemnités que tous les ouvriers d'État en poste dans les autres départements d'outre-mer. Chef Noujoum, au nom du ministre de la Défense et des anciens combattants, nous vous décernons la médaille de bronze de la Défense nationale. Le GSMA organisait ce matin une cérémonie de présentation au drapeau en présence d'officiels. Les explications du lieutenant-colonel. C'est un des moments forts de notre vie de formation. Elle consiste d'abord à accueillir officiellement au sein du groupement les jeunes qui viennent de terminer leur mois de formation militaire initiale, donc qui viennent de rentrer dans le creuset militaire en apprenant les savoir-faire fondamentaux du métier militaire. Donc c'est ce qu'on appelle la présentation au drapeau. Et d'autre part, à honorer en fin de formation professionnelle nos jeunes qui vont rentrer dans le monde du travail ou dans la poursuite de formation professionnelle. Et ça a été donc la remise des certificats d'aptitude personnelle à l'insertion. Les élus de Mayotte avaient été invités dans le cadre d'une journée d'information au sein du groupement. Tout de suite, on fait le point sur votre vendredi. Demain, bonne fête à André. Nous citerons à cette occasion André Breton, écrivain français, chef de file du surréalisme, qui a dit un jour « Errer, à vos côtés viendront se fixer les ailes de l'augure ». Les ailes de l'augure. En maoré, on traduira ça par « Namwendenatsi msopara ibahati ». Demain, le soleil se lèvera à 5h23 pour se coucher à 18h12. La marée sera basse à 23h et 11h. Oui, on va changer pour une fois. Allez, tout de suite météo. Du côté de la météo, la pluie sera au rendez-vous demain. Au niveau des températures, on attend 24 degrés à Dzoumogné et 25 à Sada. L'après-midi, nuages et pluie toujours. Il fera 27 degrés à Combani et 31 à Bandélé. N'oubliez pas les parapluies. Ce soir à 20h, c'est Studio 101 en compagnie de Dominique Georges qui reçoit aujourd'hui Nassur Atoumane, écrivain et personnalité locale. Nous on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en maoré. Wanwalozi wa Hunmaure wao wanahamusahe na zishari ya stojovinga ulo ya malozi Hunmaure urais wa ishama wa walozi Bwana Regis Masode akotekeleza stongozizo na wayasha shamba kwelisahe washilwa bahati shampara na urandevu muhimu na wazira shaili hona speranza za vonze ya ondo hadisi stongozizo itoka de mwezi 4 wa Desemba ujao na mengoni na stongo rahazu wa teo hamu dezini za huso amba walozi waboli wanwatoka amba wasija kwa mfano ujo uloa hama bavun hatu hunu harna umamba watu hunu mfano wanwa hirwa matonye tongwe kamba wao kawasizilisha bua tasudunge haza atawajue vanu walala. Bwana Lambert unde ujiji mbole ya karenga isatua ya huzia leo deliberations za Conseil General wae asubuhi ya leo raha alataji haruma sauti za Kwezi FM ya zile za husu mparano na wae séance plénière ya tupasa ifanyishie mfumorari ya zuzi haruma Conseil General amba sukuyo tongona nyingi za kuhadiswa na mipango ya kutaitu enziani be wae kataha avenua na uomboza mafikira ya haibu ikamba mkinishia haheju mahakamani raha kazi ya dibabu.
mtuto wakati wanziani leo na ishama ya madailiano ya EFO wakohira ya mafundi likoli wa ikoleji ya Lujani washuke mavareni na stongo zile za husu shefu wa ikoleji unaomba principal ule akwamba tongota kabuta tongo imtia shughuli woka wafanyishe mana ari ushefu mbole wa ili jumba lishaili hauna imisomo vice rector wa haraya ipreavi ya mtuto hono amba kayadunga sharia na wa madza akajuza kama ya mafundi likoli amba kutoka uyota toshuka mavareni atore mwashengwe baswani waja tengeleza ude mtuto wa unude mwezi 11 wa Desemba jao. Wani mafanyahazi wa ili jumba la lakafu wao mazao wakastekeleza amba infumurari jao watushuka wajao mavareni wao waveleha tena barua haya madomana wabole Faransa huambia warengezi domana zao watimize irahana iwahadu wakawabazo bewolo waswalishe washuka mavareni wafanya urka wasuakia au kawasikia zikemezao wazlatao ya matarajio wa yalinda uleu. Bwana Maulida unude mengoni na wakizimbeli wa ishama yanguliza shama za medaliano za mafanyahazi wa serikali ma agent public nede bwana unwa leo akujeleza raha harma sauti za Kweza FM imana atawashuka wa mavareni mfumone jo baisha leo bwana Rivo mkizimbeli wa ishama ya medaliano ya mafundiliko SNPP haheju untude wakatamba wan walazima washuke mavareni haiwe kaomba tungunye Kifaransa haheju tena zipuanga obe bwana Maulida hawaya asieleza banamba wai leo mana ashukao mavareni washukao mavareni samahani debo ikaomba watu wa hima kunyomoja defto parona dalao ya matarajio alindolo pia na mafonctionnaire wa Hunmauri. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, dans un instant vous retrouverez le faux journal de Camar. Ensuite, ce sera le temps de parole. Moi je vous retrouve demain, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal. Kwahir. Kwezi TV. France Mayotte, le quotidien de Mayotte, vous offre la photo du jour. France Mayotte vous a offert la photo du jour. Yango Duo, un forfait ajusté à mes besoins qui me permet d'appeler et d'envoyer des textos au même prix vers Mayotte, La Réunion ou la métropole. Yango Duo, le forfait qui me ressemble. Disponible en forfait et en forfait bloqué à partir de 19 € par mois, avec ou sans engagement de durée, existe aussi en formule texto illimité. Yango Proms, Yango Duo, Yango Multi, Yango Absolu. Vous aussi, venez découvrir parmi les nouvelles offres mobiles selon SFR, le forfait qui vous ressemble. SFR ou Voix Moja. Bon, je vais vous montrer comment ça marche. Avec Parabole Mayotte, laissez-vous télétransporter. Avec la navigation intuitive, profitez de vos chaînes en toute simplicité. OCS, Beansport, MTV, Teva. Avec Parabole, à partir de 8 € par mois, profitez d'une installation en 48 heures. Garantie 6 mois et accessible sur 99% de l'île. On a bien fait de changer pour Parabole. Parabole Mayotte, la télé comme je l'aime. Vivez un Noël magique avec Oni. Les idées cadeaux dont vous rêvez. Des nouveautés mobiles à offrir. Des tablettes tactiles et plein de surprises à prix mini. Découvrez le duo magique grâce au forfait Next Plus. Le smartphone OT 995 avec son écran géant est à 69 €. Et pour 1 € de plus, offrez-vous une télé haute définition. Only Istawi.